Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos sur les intégrales de Riemann. Alors, on commence. Définition. Soit A et B de réels tels que A est inférieur à B, une subdivision de l'intervalle AB est la donnée d'une liste strictement croissante d'éléments de AB tels que sigma c'est l'ensemble XOR jusqu'à X1, avec XOR est inférieur à X1 est inférieur à Xn. Le premier élément XOR est égal à A et le dernier est égal à B. Le nombre delta de sigma, qui est égal au max entre la différence de xi plus 1 et xi, s'appelle le pas de la subdivision sigma. On dit qu'une subdivision sigma prime est plus fine qu'une subdivision sigma si tous les éléments de la liste sigma sont dans la liste sigma prime. Je vais donner un exemple. Sigma est égal à 1, 2, 3 est une subdivision de l'intervalle 1, 3. Et sigma prime qui est égal à 1, 2, 5 demi et 3 est une autre subdivision de 1, 3. Mais remarquons que les éléments de sigma sont dans sigma prime. Donc sigma prime est plus fine que sigma. Mais le pas de sigma est égal, le pas de sigma prime est égal à 1. La différence entre 3 et 2 c'est 1. La différence entre 2 et 1 c'est 1. Ici on a 0,5, 0,5, 1. Donc le pas toujours c'est 1. Deuxième exemple, soit I l'intervalle AB. Alors on peut considérer la subdivision suivante. Donc nous avons x0 c'est A, x1 est égal à A plus B moins A sur N, ainsi de suite. Xk c'est A plus K fois B moins A sur N. Donc nous avons intervalle AB. Alors on partage le segment AB en N segments en la même longueur. Donc on a ici A. Donc le pas c'est B moins A sur N. A plus B moins A sur N. Ici, A plus 2 fois B moins A sur N. Ainsi de suite. Jusqu'à Xn qui est égal à A plus N facteur B moins A sur N. Alors, cette subdivision s'appelle une subdivision uniforme de l'intervalle I. Bien sûr, le pas c'est B moins A divisé par N. Une fonction f définie sur le segment AB à valeur dans R est dite en escalier s'il existe une subdivision sigma est égal à x0 jusqu'à xn de AB telle que f soit constante sur chaque intervalle xi plus 1 avec i varié de 0 à n moins 1. Cette subdivision sigma s'appelle subdivision adaptée à f. L'ensemble des fonctions en escalier sur le segment AB est noté E AB. Un exemple, soit la fonction f définie sur le segment 1, 4 à valeur dans R définie comme ça. f de x est égal à 1 si x appartient à le semi-ouvert 1, 2. f de 2 c'est moins 2. Et f de x est égal à 2, n'importe quel x dans l'intervalle semi-fermé de 4. Cette fonction, bien sûr, c'est une fonction en escalier sur 1, 4, puisque la restriction de f sur 1, 2 et 2, 4, ce sont des fonctions constantes. Et la subdivision 1, 2, 4 est une subdivision adaptée à f. Proposition, si nous avons f et g deux fonctions en escalier sur AB et alpha dans R, alors la valeur absolue de f plus g, alpha f et f fois g, ce sont des fonctions en escalier sur AB. Alors maintenant, on va définir l'intégrale d'une fonction en escalier. Soit f est une fonction en escalier sur AB et sigma est égal à x0 jusqu'à xn, une subdivision adaptée à f sur l'intervalle AB. Alors pour i est égal à 0 jusqu'à n-1, on note la constante ci, c'est la valeur de la fonction f sur l'intervalle xi plus 1. C'est-à-dire que la restriction de f sur l'intervalle xi plus 1, ça c'est une fonction constante, est égale à la constante ci. On note l'intégrale de f sur l'intervalle AB et le nombre réel noté comme ça, défini par sigma i allant de 0 jusqu'à n-1, la différence entre xi plus 1 et xi fois la constante ci. Et on a l'intégrale de a à b f de x dx est égale moins l'intégrale de b à a f de x dx. Remarque, le nombre réel d'intégrale de a à b de f de x dx n'est autre que la surface algébrique
de la famille de rectangles entre la courbe de f et l'axe des abscisses. Donc, cette valeur ne dépend pas du choix de la subdivision sigma adaptée à f. Elle dépend seulement de f et de l'intervalle AB. Exemple, soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé 0,5 à valeur dans R définie par cette expression-là. Alors, on voit que la fonction f est constante sur 0,1, est constante sur A3 et constante sur 3,5. Donc, la fonction f est une fonction en escalier sur 0,5. Donc, soit sigma est égal 0, 1, 3 et 5. Une subdivision de l'intervalle 0, 5. On a la restriction de f sur 0, 1 est égale à moins 1. La restriction de f sur 1, 3 est égale à 1. Et la restriction de f sur l'ouvert 3, 5 est égale à 2. Donc, f est une fonction en escalier sur l'intervalle 0,5 et sigma est une subdivision adaptée à f. Sur l'intervalle 0,5. On a la fonction f sur semi-fermé 0,1 est égale à moins 1. L'image de 1, c'est 4. Sur 1, 3 est égal à 1. Sur 3, 5 est égal à 2. Et l'image de 5 est égale à moins 2. Donc, cette fonction est une fonction en escalier. Donc, on aura des rectangles. L'intégrale de 0 à 5 de f de x dx n'est autre que la surface algébrique formée par ces trois rectangles. Alors, la partie a' n'est autre que l'intégrale de 0 à 5 f de x dx. Alors, maintenant, on va calculer l'intégrale de 0 à 5 f de x dx est égale moins 1 facteur la différence 1 moins 0 plus 1 facteur 3 moins 1 plus 2 facteur de 5 moins 3 est égal à moins 1 plus 2 plus 5 moins 3 c'est 2 fois 2 c'est 4 plus 4 est égal à 6 moins 1 est égal à. Dans cette proposition, je vais donner quelques propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier. Soit f et g de deux fonctions en escalier sur le segment AB et alpha 1 scalaire dans R. La linéarité, l'intégrale de a à b de alpha f de x plus g de x est égale à alpha l'intégrale de a à b f de x plus l'intégrale de a à b g de x. Positivité, si f est une fonction positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx positif. Donc on peut déduire si f négatif, alors moins f aussi est positif. Donc l'intégrale de a à b moins f de x dx est positif. On fait sortir le moins puisque l'intégrale est linéaire. Donc moins l'intégrale de a à b f de x dx est positif. Et je multiplie par moins 1. Donc l'intégrale de a à b f de x dx est négatif. Cette proposition, on peut déduire le corollaire suivant. Soit f et g deux fonctions en escalier sur AB, alors si f est inférieur ou égal à g sur AB, alors l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b g de x dx. Et on a la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale à
l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de x dx. Alors pour 1, quel que soit x dans l'intervalle a b, on a f de x est inférieur ou égal à g de x. Ça implique que g de x moins f de x est positif. Ça implique que l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx est positif. Donc ça implique que l'intégrale, j'applique la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de a à b de g de x dx moins l'intégrale de a à b f de x dx positif. Ça implique que l'intégrale de a à b g de x dx est supérieur ou égal à l'intégrale de a à b f de x dx. Pour 2, on sait que f toujours est inférieur ou égal à la valeur absolue de f et moins la valeur absolue de f. Donc ça implique que l'intégrale de a à b moins la valeur absolue de f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de x dx. Donc ça implique que la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de x dx. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.